Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Belle Entreprise consacré à l'entrepreneuriat féminin et plus particulièrement au financement de l'entrepreneuriat féminin, en compagnie de Fleur Loidon qui a fondé Féonie et de Laurence Ballas de la Fondation Entreprendre. Bonjour mesdames. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, Fleur, est-ce que vous pouvez nous présenter Féonie ? Alors, Féonie est un atelier de maroquinerie que nous avons confondé il y a un mois. Féonie est un atelier qui propose à la fois du prototypage et nous proposons aussi pour le grand public la possibilité de fabriquer son sac haut de gamme en une journée. Est-ce que vous avez eu des craintes avant de vous lancer ? Alors, une crainte en particulier, c'est le fait de ne pas être capable de transmettre la foi que l'on a en son projet aux personnes importantes comme le banquier. C'est-à-dire que vous étiez convaincu par votre projet et votre produit, mais vous vous êtes dit peut-être que les autres vont avoir du mal à percevoir l'intérêt de mon activité ? Effectivement, parce que ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur ce projet, qu'on avait réussi à avoir des partenaires. Et c'est vrai que c'est le fait de retranscrire justement tout ce qu'on a été capable de faire jusqu'à présent, de montrer que c'était viable. Quels sont les freins que la Fondation Entreprendre a identifiés concernant l'entrepreneuriat féminin ? Donc là, on a un exemple particulier, mais est-ce que vous avez identifié, à la fois, est-ce que c'est représentatif et est-ce que vous avez identifié... Tout à fait. À la Fondation Entreprendre, notre but, c'est d'encourager ceux qui veulent entreprendre. Donc c'est dans ce cadre qu'on a souhaité donner un coup de projecteur sur l'entrepreneuriat féminin parce que justement, il y a un certain nombre de craintes que les femmes expriment et qui les retardent dans le passage à l'acte. Et donc pour ça, on a lancé un programme qui va se dérouler sur 3 ans. Et la première étape, pour répondre à votre question, c'était de lancer une étude pour sonder un certain nombre de femmes sur leurs freins, leurs attentes, leurs craintes. On a interrogé plus de 500 femmes et effectivement, ce qui arrive en premier, c'est comment aller chercher des moyens de financement, comment convaincre que mon projet est le bon. Cette recherche des moyens de financement, on va y revenir, mais c'est le premier souci des femmes. Après, viennent aussi très présent la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle. Et puis un autre élément qui est beaucoup ressorti, qui a trait ce qu'on dirait, les ressources humaines dans une entreprise. Comment choisir, comment recruter le bon profil pour travailler avec moi, comment m'associer avec la personne qui va me correspondre, ne pas faire d'erreur dans ce domaine. Voilà un petit peu les 3 sujets qui préoccupent les femmes que nous avons interrogées. Alors sur le premier frein, le financement, est-ce que les femmes rencontrent réellement plus de difficultés à obtenir un financement ou alors est-ce que c'est un frein psychologique et elles ont peur, peut-être plus de crainte, plus de doutes en disant je vais aller chercher des financements mais on ne me les donnera pas alors qu'au résultat on aurait donné ces financements. Je crois que c'est un petit peu un frein psychologique, c'est aussi ce qu'on va essayer de traiter dans notre MOOC. Beaucoup de femmes n'osent pas y aller. Quand elles y vont avec un dossier bien construit, elles ont les mêmes chances et peut-être même parfois davantage de convaincre un banquier qu'un homme. Une des animatrices du MOOC dit que c'est un petit peu comme un jeu, alors avec des guillemets, d'aller chercher un financement et que si on maîtrise les règles du jeu, eh bien ça devient, effectivement, ça peut même être amusant, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais voilà, il faut maîtriser les règles du jeu. Donc c'est un petit peu notre démarche. Vous êtes d'accord, c'est-à-dire que vous avez exprimé cette crainte psychologique, mais une fois, et on en reparlera, vous avez obtenu des financements. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à obtenir un financement ? Non. Après, effectivement, comme on dit, c'est quelque chose qui se prépare. Et le MOOC, justement, est pratique pour ça, parce qu'il permet de se préparer et d'avoir les éléments suffisants pour aller proposer son dossier après aux banques ou aux autres investisseurs. Donc on l'a cité déjà 2 fois, c'est ce MOOC, c'est-à-dire que c'est la 2e étape de l'entrepreneuriat soutenu, de l'entrepreneuriat féminin soutenu par la Fondation Entreprendre. Oui. On a vu, il y a eu cette étude et la 2e étape, c'est un MOOC. Voilà, un MOOC sur l'accès aux moyens de financement qui était donc le premier frein identifié dans cette étude. Et ce MOOC, il est fait à base de témoignages de femmes entrepreneurs. Des femmes comme vous qui se sont lancées, sont passées par ces étapes. Et il est fait de manière très concrète, avec des exemples précis. Il y a 5 modules, le 5e étant la construction vraiment sur mesure de chaque femme, de son projet, de son dossier de financement pour aller vraiment voir les financeurs. Et avant, il y a 4 modules qui abordent les aspects techniques, très pratiques, construire un business plan, gérer sa trésorerie, fixer son prix de vente. Les aspects psychologiques qu'on a commencé à évoquer, oser franchir le pas, savoir aussi dédramatiser un certain nombre de choses, se dire qu'on ne met pas forcément en danger sa situation
situation financière personnelle en allant demander des financements, c'est même indispensable de ne pas le faire, qu'on peut avoir des enfants et créer une entreprise. Et puis un troisième élément qui ressort dans ce MOOC et qui est très important, la nécessité de se faire accompagner, de s'intégrer à un réseau, d'avoir un réseau féminin, un réseau mixte, il y a plein de choses, les premières, le réseau Entreprendre, parmi d'autres, mais ne pas partir seul pour être mieux préparé. Donc vous, Flore, vous l'avez suivi ce MOOC ? Oui, je l'ai suivi, effectivement. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans le MOOC ? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans le MOOC. Il y avait effectivement la possibilité, à l'issue de ça, de déjà commencer son premier business plan. Donc, ça permet de formaliser tout ce que nous, par exemple, dans notre cas, on avait fait la dernière année. Ensuite, il y avait les témoignages, le fait qu'on pouvait avoir différentes sources de financement, qui effectivement, il ne fallait pas se restreindre à simplement les banques et que l'aide financière pouvait être aussi bien au départ, mais après tout au long de la vie de l'entreprise. Donc ça permet aussi d'anticiper quelque part à N+1, N+2 ce que l'on va mettre en place et ce dont on aura besoin. Le MOOC aussi, je pensais, c'est au niveau des sommes. C'est vrai qu'effectivement, les femmes avaient tendance à vouloir toujours voir petit le budget. Effectivement, il faut quand même oser tout prendre en compte. Enfin, du moins, ça nécessite de réfléchir et de bien penser son prévisionnel. Et alors, est-ce que ça a porté ses fruits, le fait de suivre ce MOOC ? Donc vous avez créé votre entreprise, vous avez été sollicité des financements. Oui. Vous avez obtenu des financements ? Effectivement, je les ai eus. Donc, j'ai suivi ce conseil aussi de combiner les financements. Je suis passée par Paris Initiative Entreprise. Initiative Entreprise. Ouais. Et une banque. Donc, j'ai couplé en fait un prêt d'honneur avec un prêt bancaire. Et on peut rappeler que quand on obtient ce prêt d'honneur, par exemple auprès de Paris Initiative Entreprise, qui fait partie du réseau de Initiative France, je crois, c'est un label et ça permet d'obtenir plus facilement un prêt auprès d'un établissement bancaire. Tout à fait. Donc vous avez croisé les différentes sources de financement. On parle également de l'accompagnement. Est-ce que le MOOC a porté ses fruits ? Est-ce que vous êtes accompagné aujourd'hui ? Oui, je l'étais déjà avant. C'est quelque chose d'ailleurs avec lequel je suis plutôt d'accord. Je fais partie de plusieurs réseaux de femmes, mais pas que. Qu'on peut citer peut-être ? Oui, Actionnel en l'occurrence. Et puis je fais autrement d'autres réseaux plutôt d'affaires. Et qu'est-ce que ça apporte ce réseau ? Le fait alors de se sentir moins seul, mais est-ce que ça a aussi un impact sur le chiffre d'affaires ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'occasion de croiser peut-être des futurs clients et donc de vendre ou de trouver des partenaires puisque vous faites de la sous-traitance, entre guillemets ? Oui, c'est vrai que dans les réseaux féminins, on rencontre d'autres créateurs, donc effectivement, on peut rencontrer d'autres potentiels clients. Après, c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'échanges et de partages sur ce que l'on vit au quotidien. Et en plus, dans les réseaux de femmes, c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont quand même très propres aux femmes. Donc on trouve quand même dedans pas mal de solutions et de conseils importants. Et je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit en suivant ce MOOC. Est-ce que, entre guillemets, c'est une formation action ? Ça vous a vraiment permis de faire votre business plan et de sortir à la fin du MOOC avec un dossier qui était crédible auprès de l'établissement bancaire ? J'ai dû le retravailler, bien évidemment, mais ça a été en fait ma première version du business plan. Parce que, comme je vous disais, ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur les partenariats pour ma future entreprise, mais je n'avais pas formalisé ça sous forme de business plan. Donc j'avais besoin en fait d'avoir déjà une première version et après évidemment je l'ai retravaillé avec un expert comptable et j'ai été ensuite accompagnée pour pouvoir présenter quelque chose de tangible aux banques. Et ce que vous évoquez aussi, c'est que des fois les femmes s'autocensurent en disant tiens, on va demander peu d'argent alors que l'entreprise mériterait davantage. Vous aussi, vous avez franchi ce pas en disant au départ, vous avez demandé peut-être, vous disiez je ne vais pas demander trop et puis là vous avez C'est vrai, quand on voit la première version du business plan et la dernière, clairement j'ai revu les choses. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire au début oui, non, faut pas trop en demander parce que on verra après. On pense que le chiffre d'affaires va venir combler ça. Et quelque part... Alors que ça ne se passe jamais vraiment comme ça, et ça c'est un témoignage courant. C'est-à-dire, il vaut mieux demander un peu plus plutôt que de revenir 6 mois ou 1 an après en disant c'est pas exactement ce que j'avais prévu, on est dans une moins bonne position. Et là, les hommes ne se posent pas ce genre de questions. Est-ce que la Fondation Entreprendre a fait un bilan de ce MOOC ? Donc on en est à la 2e session, il y aura une 3e session au cours de l'année. Oui, probablement, au courant 2018. Et alors, est-ce que, ça ne doit pas être évident, mais combien de personnes C'est encore un peu tôt. Le premier MOOC a été suivi par 2000 femmes. Pour le second, on en est, je pense qu'on atteindra à peu près ces chiffres-là aussi.
toutes les femmes n'ont pas été jusqu'au bout, mais je crois que de toute façon, quelle qu'elle soit, ça aura été une expérience enrichissante, une première brique qui est posée dans un projet. Comme vous l'avez dit, après, on retravaille, le projet peut évoluer. Pour certaines, ça peut être de se dire, bah non, il faut que j'y arrête, ça ne marchera pas comme ça, ou il faut que je fasse différemment. Voilà, je pense que de différentes façons, de toute façon, ce MOOC aura été très utile. Le programme de l'entrepreneuriat féminin au sein de la Fondation Entreprendre a 3 piliers. Donc, on a vu l'étude, il y a le MOOC. Quel est le 3e pilier de ce programme ? Ce programme, nous le faisons en partenariat avec le groupe AXA, que je voudrais remercier parce que on l'a construit ensemble. On l'a construit ensemble. Et puis avoir des soutiens financiers aussi pour mettre tout ça en place, c'est important. Et une expérience aussi d'entrepreneur. Donc, l'étape suivante, c'est un appel à projet que nous avons lancé, qui se termine là à la fin de l'année. On va sélectionner des projets dotés de 200 000 € pour faire venir à nous des projets de solutions, encore une fois, concrètes, innovantes, pour répondre à ces besoins identifiés par les femmes. Conciliation vie personnelle, vie professionnelle, accès aux moyens de financement, peur de l'endettement, construction d'un business plan, moyens enrichissement dans la technique, dans la gestion des ressources humaines, montée en compétences dans différents domaines. On va voir un petit peu ce qui nous est proposé. Le but, c'est encore une fois d'avoir des choses faciles, concrètes, innovantes, qui font appel aux nouvelles technologies. Parce qu'il faut rappeler que la Fondation Entreprendre ne finance pas directement les entrepreneurs. Non, nous agissons à travers des associations. Donc là, c'est un appel à des associations ou des structures porteuses de projets pour travailler avec elles. C'est comme ça que nous agissons. Flore, à la lumière de votre expérience et de votre réussite, puisque vous avez obtenu des financements, quels conseils vous pourriez donner aux femmes qui vont solliciter des financements ? Alors, d'une, je dirais prendre son temps. Parce que c'est vrai que le temps de monter un business plan, de prendre les rendez-vous pour les banques, même les prêts d'honneur, ça nécessite du temps, donc de l'anticipation. Premier conseil. Et le deuxième. Et puis évidemment, au niveau des budgets, des sommes, ne pas voir trop petit. D'être ambitieuse. Oui, d'être ambitieux, effectivement. Et pour conclure, Laurence, un argument pour sensibiliser à la fois les femmes à entreprendre et à se faire financer leur activité ? Je dirais, il faut oser vous lancer, mais en étant accompagné pour mettre toutes les chances de votre côté. Et ce qu'on constate dans l'étude qu'on a réalisée, c'est que toutes les femmes qui ont franchi ce cap, elles mettent en avant, dans les points très positifs, la liberté gagnée, l'impression de pouvoir vraiment valoriser ce qu'on est, ses compétences, la prise de confiance en soi, que des choses positives, même si l'entreprise, l'aventure ne va pas forcément au bout ou peut évoluer. C'est que des choses positives pour une femme, pour prendre confiance en soi, pour se sentir mieux. Et donc il faut oser y aller. Il faut oser. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonne continuation. Merci. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Feoni, il y a un site internet, c'est feoni-co.com. Pour retrouver l'actualité de la Fondation Entreprendre, fondation-entreprendre.org. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.